Bonjour. Je vais vous parler des 10 commandements. Un sujet compliqué. Il y a des choses étranges à propos des 10 commandements. D'abord, on ne les répète pas, on ne les précise pas dans le schéma Israël. On nous dit effectivement qu'il va falloir obéir aux commandements, mais ces commandements ne sont pas listés. Est-ce que ce sont les 10 commandements ou est-ce que c'est la myriade des commandements je dirais qu'il y en a 613. On ne sait pas très bien, et pourtant, les passages du schéma Israël sont repris du Deutéronome, de l'Exode, et on y trouve dans le Deutéronome et l'Exode les 10 commandements. Aseret à Dibrot. Alors on va discuter de savoir si le mot Dibrot veut dire commandement ou parole, mais il reste que, dans le texte proprement dit, c'est bien la racine commandée, tsavé, mitzvot, ani metsavé, je t'ordonne, qui est bien employé. Donc on ne va pas jouer là-dessus. Cela dit, avant de passer aux choses sérieuses, je dirais que ce n'est peut-être pas complètement innocent quand on nous dit que ces 10 commandements, c'est pas les 10 commandements qu'on nous dit, c'est pas forcément très important, et que c'est la totalité des commandements qu'il faut considérer. Je me demande si dans certains cas, la volonté de minimiser ou de relativiser ces 10 commandements n'a pas des raisons plus troubles, comme par exemple quelqu'un qui n'aurait pas respecté un de ces 10 commandements et qui voudrait relativiser la gravité de son acte en disant que ce ne sont que des commandements parmi d'autres, donc ils ne sont pas si importants que cela. Donc quelqu'un qui nous dit que ces 10 commandements, il y en a beaucoup d'autres, est-ce qu'on ne peut pas le soupçonner, excusez-moi de le dire, de vouloir estomper l'importance de l'un de ces 10 commandements? Bon, je reste ouvert. Alors, concernant les 10 commandements, je pense que le premier commandement que l'on trouve dans la Bible, c'est celui, et il n'est pas dans les 10 commandements d'ailleurs, il est dans la Genèse, c'est celui de l'interdiction de manger du fruit. Ce sont les mêmes mots, n'est-ce pas? Je t'ordonne tu pourras manger tous les fruits du jardin, du pardès, du verger, c'est le mot paradis d'ailleurs, pardès, c'est un mot persan, paraît-il, et à l'exception de cet arbre-là. Et moi j'ai écrit que c'était un peu comme ça que ça devait se passer. C'est-à-dire, il y a le commandement de faire et de ne pas faire. D'ailleurs, les exégètes disent que sur les 613 commandements, il y a 365 qui sont, je crois, positifs, et le reste qui sont négatifs, à moins que ce soit l'inverse. Donc on a bien cette dualité. Et on ne retrouve pas cette dualité, on retrouve par exemple, on peut par exemple aussi parler du commandement alimentaire. Tu mangeras de la viande, mais pas de ceci ou cela. Donc le commandement, c'est de manger de la viande, mais avec les exceptions qui suivent. Là aussi, ça n'est pas dans les 10 commandements. Alors si on prend les 10 commandements, on pourrait dire, par exemple, tu travailleras, mais pas le samedi, par exemple. Le samedi, le Shabbat. Donc là aussi, il y a l'ordre de travailler, on vous enjoint de travailler, mais il y a des exceptions. Alors, il y a des cas où moi je dis que les commandements qui nous sont parvenus dans la liste qui figure notamment au chapitre 20 de l'Exode, ils sont tronqués. Par exemple, moi je dis, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne tueras point? Tu ne tueras point, c'est évidemment c'est un commandement négatif. Et comme je vous l'ai dit, tout commandement, à mon avis, est positif avec les restrictions négatives. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Là, je pose la question. Est-ce que ça veut dire tu témoigneras, mais pas de faux témoignages? Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, tu pourras l'invoquer, mais pas en vain. Et à mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Alors, dans certains cas, on peut s'interroger.
tu ne voleras point. Parce que ça veut dire que tu peux voler, mais point dans tel et tel cas. Tu ne tueras point. Est-ce que ça veut dire que tu pourras tuer, mais pas dans tel et tel cas? Est-ce que c'est tu ne tueras point absolu, ou est-ce que c'est tu ne tueras point sauf si? Sauf au cas où. Tu ne pourras pas porter de témoignage faux, sauf au cas où. On sait par exemple qu'il y a des exceptions qui sont prévues. Par exemple, tu respecteras le Shabbat, sauf s'il y a un cas de force majeure, s'il y a une menace pour la vie, par exemple. Donc finalement, on a l'impression que c'est des textes qui ne sont pas complets. Tu ne tueras point, oui, c'est vrai. Mais il y a des cas où tu pourras tuer. Tu ne voleras point, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a des cas où tu pourras voler. Tu ne convoiteras point. Mais sauf si sont ton voisin. Donc, ou plus exactement, tu ne convoiteras pas. Alors, on ne sait pas très bien. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Est-ce que ça veut dire que tu pourras convoiter les autres femmes? Mais pas celle-là. Donc là, c'est l'inverse. C'est l'exception qui est indiquée et pas la règle. Dans notre cas, c'est la règle qui est indiquée et pas l'exception. Voilà, je voulais vous dire ça. Je crois que de toute façon, le résultat des courses, c'est que de toute façon, nous avons une liste qui est à compléter, qui n'est pas satisfaisante par elle-même. Il n'est pas possible que l'on fasse des commandements qui soient purement négatifs ou purement positifs. Il y a des exceptions et le religieux est là pour marquer l'exception. Alors parfois dans les 10 commandements, c'est l'exception qui est indiquée, comme tu ne feras pas de faux témoins. Et encore, j'en sais rien. Dans certains cas, c'est l'exception qui est indiquée. Dans d'autres cas, c'est la règle générale qui est indiquée. Mais d'une manière générale, je dirais, globalement, qu'il manque le sauf. Tu ne feras pas ça, sauf si. Sauf si. Et dans ce cas-là, tu pourras le faire. Dans le cas du jardin d'Éden, c'est le contraire. Tu pourras manger tous les fruits, sauf celui-là. Mais c'est quand même le même schéma, à l'exception de. Donc je considère que les 10 commandements, ils auraient presque pu être donnés au jardin d'Éden, au chapitre 2, je crois, de la Genèse. Ils avaient tout à fait leur place. En tout cas, leur construction grammaticale est calquée, selon moi, sur les interdictions du jardin d'Éden, dont on sait l'importance avec le serpent qui induit la femme à goûter de ce fameux fruit, qui est l'exception parmi les permissions de manger les fruits de l'arbre, des arbres. Il y en a justement un que l'on n'a pas le droit de consommer. Donc, mon propos est un propos méthodologique, un propos exégétique. Je dis non, ces textes des 10 commandements ne sont pas complets et on ne comprend pas non plus pourquoi le schéma Israël ne les comporte pas.